Comment fonctionne la vapeur sur ce vieux vapeur? Qui dit vapeur dit eau, première chose. Donc voilà, pour bien comprendre le truc, ça commence par l'eau du lac. Donc eau du lac que nous allons pomper, filtrer, un petit peu transformer et tout ça ira dans la chaudière et depuis la chaudière jusqu'à la machine. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc, la toute première chose, c'est là ce qu'on appelle la prise d'eau. Donc c'est le seul endroit sur le bateau où on a réellement un trou dans la coque, hein, comme on dit. Donc là, vous pouvez voir, hein, il y a une partie où on a le trou et puis l'eau du lac en fait qui est dedans. Le niveau en fait qui est à l'intérieur, ça représente l'enfoncement du bateau dans l'eau. Donc là, si on regarde actuellement, l'eau elle est à peu près ici. Ça veut dire que à la hauteur du ceinturon, ce qu'on appelle sur les bateaux, cette partie qui est ici, elle est immergée sous l'eau. C'est ce qu'on ne voit pas, qui est la partie qui est sous l'eau du bateau. Donc en fait, là, on a les pieds, on va dire, sous l'eau, pour bien comprendre le truc, hein, puisque le niveau, il est là. Depuis ça, on va passer sur des vannes. Donc toutes les vannes que vous voyez là en bas, elles servent à différentes choses. Mais nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci qui est déjà ouverte maintenant. Donc celle-ci, elle permet d'alimenter l'eau pour la chaudière. Après la vanne, on aura une première pompe qu'on appelle une pompe eau brute. Eau brute, ça veut dire eau du lac, pas traitée, rien du tout. Donc cette pompe, elle va donc prendre de l'eau directement depuis la prise d'eau, monter cette eau à 5 bars, donc en termes de pression, passer à travers des filtres qui sont ici. Donc là, on peut les voir, hein, c'est des filtres industriels. Et puis ces filtres, ils permettent d'enlever le sable, les petites algues, les petits déchets qu'il y a dans l'eau. Après ces filtres, on va arriver sur des adoucisseurs. Donc tout le monde connaît, ou souvent on entend très souvent parler des adoucisseurs pour le domestique, pour l'eau potable. Hein, c'est pour, on a une région calcaire aussi. Hein. Donc nous, on n'a pas des adoucisseurs domestiques, c'est des adoucisseurs industriels. Donc notre objectif, dans notre eau, l'eau du lac, alors elle n'a plus de sable, elle n'a plus de chenilles à l'intérieur. Par contre, elle a du calcaire. Calcaire formé par le calcium et le magnésium. On remplace donc ce calcaire, calcium et magnésium, par du sodium via des adoucisseurs à sel. Hein. Et puis, à la sortie de notre adoucisseur, on aura une injection d'amine. C'est la petite boîte que vous voyez ici. Ça, c'est vraiment des produits qui sont là pour protéger en fait l'intérieur de la chaudière, le métal de la chaudière contre la corrosion. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Le bateau d'origine, ou par exemple une locomotive à vapeur, ou ce genre de choses, enfin ceux qui ont vraiment des chaudières anciennes, et puis, mais par exemple l'origine vraiment de ce bateau ici, on mettait directement de l'eau du lac dedans, hein, avec du sable, avec du chenille, enfin plein de choses, quoi, parce qu'on n'avait pas de système de filtration performante et puis pas d'adoucisseur. Donc la tenue des chaudières, voilà, c'était un autre monde, on va dire, mais nous, voilà, on est quand même contrôlé vis-à-vis de ça, donc tout ça est contrôlé, l'eau est contrôlée. Donc à la sortie d'ici, on va arriver par là, on va passer dans la grande boy que vous voyez là, que les gens ne voient pas quand ils sont dans le bateau, puisqu'elle est cachée sous la machine. Ça, c'est un réchauffeur, on appelle ça un réchauffeur, c'est un échangeur thermique. On va utiliser l'échappement de vapeur de la machine qui est chaud pour réchauffer une partie de l'eau qu'on met dans la chaudière. Pourquoi? Dans notre chaudière, on verra après, on a une certaine température, et plus on va arriver avec de l'eau froide dedans, plus on va faire des chocs thermiques, et plus l'eau elle est froide, plus il faut du carburant pour la chauffer, hein, en termes de calories. Donc on passe dans l'échangeur ici. Pour donner des chiffres, en été, l'eau elle est à peu près à 20 degrés. À la sortie de l'échangeur, on est à peu près à 40 degrés. Et ensuite, on arrivera sur cette pompe-là, qui elle, est ce qu'on appelle la pompe d'alimentation de la chaudière, qu'on voit là. Elle, son objectif, c'est d'augmenter la pression. Donc on était à 5 bars avant, hein, de ce qu'on appelle le gavage. Et puis maintenant, on veut monter cette pression à plus que 10 bars et demi qui est la pression qu'on trouve dans la chaudière. Et maintenant, on va aller, donc, après être monté en pression, l'eau, elle passe dans l'autre compartiment où il y a la chaudière, et c'est où on va aller maintenant. Donc maintenant, on est du côté de la chaudière. Donc ce qu'on a vu avant, c'est les conduites qui passaient à travers la paroi, donc la machine est de l'autre côté, et ces conduites, elles arrivent là derrière, du côté de la chaudière. Donc on va longer les conduites, elles sont donc derrière moi, là le long, et on va arriver ici. Donc ce que vous voyez là, c'est la chaudière, et notre alimentation d'eau, elle arrive ici. Donc notre pression à plus de 10 bars et demi, elle est là, et puis après on aura une vanne modulante. Dans une chaudière, il faut bien comprendre quelque chose. Dans le volume complet de la chaudière, donc c'est simplement un cylindre, hein, en l'occurrence pour nous, il y a à peu près 2 tiers qui est rempli d'eau et 1 tiers avec de la vapeur.
Et dans ces 2 tiers, on a une marge d'à peu près, dans notre cas, 40 cm de hauteur, donc à peu près ça. C'est la marge dans laquelle on peut travailler avec notre niveau d'eau. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait trop d'eau dans la chaudière, sinon on a des risques que l'eau passe dans les conduites de vapeur et aille jusqu'à la machine. Et alors là, on casserait la machine. Et si on n'a pas assez d'eau, comme dans toute chaudière, bah, la partie où il y a le feu, en fait, est à découvert, on appelle ça comme ça. Et là, on a des risques d'explosion, des risques de destruction de la chaudière. Donc, on a tout des systèmes de capteurs qu'on verra après qui se trouvent en haut, qui eux vont nous indiquer le niveau d'eau qu'on a dans la chaudière et en même temps un système automatisé sur cette chaudière de dernière génération pour alimenter en eau. Ça veut dire que notre eau du lac a été traitée, elle arrive sur une vanne et c'est cette vanne qui va envoyer une certaine quantité d'eau à certains moments donnés dans notre chaudière. On va réchauffer cette eau qui était à 40 degrés avant, on va essayer de la monter proche des 80 degrés. Et puis ça, après les 80 degrés, là on peut le voir hein, en l'occurrence puisque ça tourne. Hein, vous avez donc l'eau d'alimentation qui est effectivement à 80 degrés. Dans la chaudière, après, bah, le brûleur il tourne, donc il fait du feu, donc on utilise diesel. Donc ça c'est la vanne. Cette vanne-là permet d'envoyer l'eau à l'intérieur. Hein. Et puis là on parlait de niveau d'eau, avant on pouvait le voir, c'est une petite parenthèse. Ici on a un niveau vraiment mécanique où on voit à l'intérieur. Le niveau qu'on voit à 40% ici, il nous permet de nous donner le niveau qu'on a réellement à l'intérieur de la chaudière en eau et en dessus on a de la vapeur. Maintenant qu'on réussit à mettre de l'eau dans notre chaudière, eh ben, il faut la transformer en vapeur. Et pour la transformer en vapeur, on a donc un brûleur, c'est cette grosse boîte jaune que vous voyez ici. Le brûleur, lui, il aspire de l'air, il envoie de l'air dans la chaudière avec du carburant, le tout brûle. Donc le carburant, c'est du diesel de chauffage pour être clair sur ce que c'est. Et à partir de là, eh ben, on va transformer cette eau en vapeur. Et maintenant, on va aller voir où cette vapeur elle est récoltée vers le haut de la cheminée, vers le haut de la chaudière. Donc là, on va monter dans le dôme, ce qu'on appelle le dôme, donc c'est sur le pont du bateau en dessus. Voilà, cette fois on arrive, donc là on se trouve dans le bateau, hein, où les gens peuvent aller à l'intérieur. Donc sur le pont principal, et puis derrière cette porte, on trouve le haut de la chaudière, donc le dôme. Ce qu'on appelle le dôme, c'est cette partie qui est ici. Si vous avez déjà vu une locomotive à vapeur, on trouve la même chose, hein, à peu près au milieu de la chaudière dessus. Notre vapeur, elle est faite dans le cylindre en dessous, et elle arrive, elle est collectée en fait à l'intérieur du dôme. Et depuis le dôme, on a les 4 vannes que vous voyez ici, qui sont les 4 vannes de distribution de vapeur. Alors pour savoir ce qu'est quoi, la plus importante pour nous c'est la rouge, la grosse qui est là derrière. Cette vanne là c'est ce qu'on appelle la vanne machine. C'est la vanne qui elle va alimenter la machine à vapeur qui fait avancer le bateau en vapeur. Mais par contre il y a d'autres choses qui sont alimentées en vapeur. Celle-ci alimente le sifflet parce que le sifflet réellement siffle grâce à la vapeur. Hein, donc ça va envoyer directement de la vapeur sur le sifflet qui est commandé par le capitaine. Et ici on a un bipass, ça c'est au tout début. Ça permet d'envoyer une petite quantité de vapeur dans la grosse conduite de vapeur avant d'ouvrir la grosse vanne. Et la dernière ici, elle permet, au moment où on a trop de pression dans la chaudière, c'est une vanne de décharge, ça permet d'envoyer directement de la vapeur dans la cheminée en dessus du bateau. Si vous voyez de la vapeur sortir par la cheminée, tout en haut de la cheminée, c'est parce que c'est moi qui ai ouvert cette vanne-là, qui est une vanne de décharge. Voilà. Voilà comment ça se présente. Puis ensuite, on va redescendre vers la chaudière et vers la machine pour la suite de l'alimentation en vapeur de la machine. De retour vers la chaudière, donc on a vu notre vanne machine qui se trouvait en haut, la vanne rouge, et cette vanne en fait nous permet à de la vapeur d'arriver par cette conduite qu'on voit ici, qui re-rentre dans la chaudière et après elle ressort sur l'autre côté là, et depuis là on va à la machine. Je vais vous parler de ça un tout petit peu pour bien comprendre comment ça se présente avec quelques chiffres. Nous, notre pression de travail, c'est 10 bars et demi. Quand vous cuisez des pâtes à la maison, on dit hein, qu'on est à peu près à 1 bar. Donc à peu près 100 degrés, vous avez l'eau qui s'évapore et qui fait de la vapeur. Ça, c'est quand on cuit des pâtes. Dans notre chaudière, la chaudière, elle est entièrement fermée. Donc le but, c'est que cette vapeur reste à l'intérieur et donc monte en pression. Nous, on travaille à 10 bars et demi et les constantes physiques font que la vapeur, elle est à 180 degrés. C'est ce qu'on appelle la vapeur saturée pour nous. Cette vapeur à 180 degrés qui sort donc du dôme et qui arrive par cette conduite ici,
On ne peut pas l'envoyer directement sur notre machine à vapeur parce qu'elle n'est pas assez chaude. On me dira à 180 degrés c'est chaud, oui, mais cette vapeur saturée, qu'on pourrait dire encore humide, si elle arrive en contact avec les parties froides de la machine, donc le piston, le cylindre, c'est ce qu'on verra après, on a un risque que ça redevienne de l'eau. Et l'eau n'étant pas compressible, dans une machine à vapeur, ça ne fonctionne pas, ça la casse. Donc cette vapeur à 10 bars et demi à 180 degrés va passer dans un surchauffeur qui est derrière cette porte, qui est à l'intérieur dedans. Donc c'est un système de serpentin qui est là-dedans. Et cette vapeur, elle va rester à 10 bars et demi, mais elle va être surchauffée à 280 degrés. Nous, on travaille à 280 degrés, donc à la sortie de l'eau de conduite, ici, on est à 280 degrés. Et après, notre conduite arrivera jusqu'à la machine à vapeur où on va aller maintenant. Alors voilà, donc notre conduite de vapeur qui se trouve ici, celle qu'on a vue avant, qui a donc passé de la partie chaudière à la partie machine, elle est là. Et là, donc là-dedans, on a les 10 bars 280 degrés. Et donc la conduite, elle longe le long du bateau. Et elle arrive, donc ici, elle arrive là, jusqu'au régulateur de la machine. Régulateur qui est une vanne, qui est en fait finalement la pédale des gaz chez nous. Notre machine à vapeur, n'étant pas un moteur mais une machine, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on a ici la grosse partie qui est isolée. On trouve 2 cylindres à vapeur. Donc c'est une machine avec 2 cylindres. Donc ça, tout ça est isolé et caché là-dessous, sinon ce serait trop chaud. Et puis notre vapeur, elle arrive jusqu'au régulateur qui est finalement la pédale des gaz. C'est cette pièce que vous voyez ici. Cette pièce qui est commandée par le machiniste lors des manœuvres. C'est ce levier-là qu'on voit ici. Ici, donc ce levier-là étant le levier des gaz. Tout le monde a vu Titanic, donc dans Titanic, on voit quand ils voient l'iceberg, alors nous c'est pas un iceberg, c'est une station, hein, on est d'accord. Il y a toujours le capitaine qui donne les ordres via le télégraphe en haut, donc c'est cet appareil qui fait ling 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 ling. Nous on a la même chose ici, donc nous on reçoit les ordres du capitaine qui nous demande d'exécuter des ordres, c'est-à-dire aller plus vite, aller moins vite, aller en avant, en arrière avec notre machine. Donc ça c'est le machiniste qui se trouve en bas dans la cale, donc on ne voit pas l'extérieur, nous on ne sait pas où on se trouve et c'est nous qui devons répondre en fait aux ordres. Ceci est un télégraphe électronique comme on dit, donc on a 2 aiguilles, donc on voit que l'aiguille de derrière qui est sur stop actuellement c'est l'aiguille du capitaine, c'est l'ordre que lui demande et nous le machiniste on va simplement quittancer en fait en lui disant avec notre aiguille qui elle bouge par nous, en fait on va lui quittancer qu'on a bien fait l'ordre qu'il nous a demandé de faire. Comment ça fonctionne? Pour faire très très simple, on a un levier des gaz, donc la quantité de vapeur qu'on met dans notre machine. On a un volant. Le volant va régler la marche avant, la marche arrière. Alors, je vais faire le plus simple. Pour bien comprendre, tout est mécanique ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de commande électrique ou autre. Hein, donc tout sera des barres, des leviers. Tout va être mécanique pour finalement envoyer notre vapeur dans nos cylindres et puis en fonction de quel côté on va envoyer notre vapeur, notre machine va tourner dans un sens ou dans l'autre. Je précise bien qu'à l'arrêt, la machine ne tourne pas. Votre moteur de voiture, à l'arrêt, il continue de tourner, on a un embrayage et on met en neutre et puis ça fait que les roues n'avancent pas. Finalement, nous, c'est notre machine qui est arrêtée. On n'envoie plus de vapeur dans la machine est arrêtée, le bateau continue d'avancer parce qu'il glisse, mais la machine ne tourne pas et quand on remet de la vapeur, on la fait aller en avant ou en arrière. Et dès le moment qu'on va tourner notre volant, soit sur la marche avant comme je le fais actuellement, il y aura des réglages de pourcentage d'admission, je passe un peu les détails, mais en gros, là on est en première vitesse, deuxième vitesse, troisième, quatrième et cinquième pour comparer à une voiture. On a le même nombre de vitesses en avant qu'en arrière. On n'a pas une marche arrière, mais on a 5 marches avant et 5 marches arrière pour un peu comprendre comment ça fonctionne, pour faire très très simple. Ta sonnerie. Allô, allô. Ouais, c'est bon, je t'entends. Voilà, donc de ce côté-là, on voit bien
nos 2 cylindres hein, qui sont ici. Donc ça représente la taille des 2 cylindres. C'est les couvercles en fait. Hein, simplement. Donc si on ouvre les couvercles à l'intérieur, on verra en fait notre piston. Donc pour bien comprendre, dans le cylindre, le piston, en fonction d'où est injectée la vapeur, il va aller en avant ou en arrière. Il va soit monter, soit descendre. Et en fonction de ça, on aura le mouvement sur la machine qui ira en avant, en arrière. Et puis, pour un peu comprendre où le schéma de notre vapeur, la vapeur va rentrer dans le premier cylindre qu'on appelle le cylindre haute pression. Cette vapeur va ressortir par une conduite d'échappement qui se trouve là au milieu, qui est dessous. On ne la voit pas, elle est sous l'isolation. Imaginez que tout est chaud. La vapeur va être utilisée une deuxième fois dans le cylindre basse pression, donc le cylindre qui est plus grand, dans le deuxième qui est ici. Cette vapeur après va ressortir par un tiroir plan, donc c'est le tiroir de distribution basse pression qui est ici. Donc voilà, c'est cette grosse pièce carrée qui est là. Et la vapeur en sortant après depuis le cylindre va arriver dans notre conduite d'échappement qui est isolée. C'est cette conduite qu'on voit avec cette isolation blanche là. Donc là on aura vraiment la fin de la vapeur après avoir été utilisée par la machine qui va passer sur notre réchauffeur qu'on avait vu au tout début, qui réchauffe en fait l'eau d'alimentation. Et ensuite, cette vapeur arrive dans une pompe, la pompe dans laquelle elle va redevenir de l'eau. Donc on va injecter de l'eau dans la vapeur d'échappement. À l'intérieur, là-dessous, pour faire simple, notre vapeur redevient de l'eau et cette eau, elle ressort par une conduite d'échappement hors bord. Ici, cette conduite-là. Et cette eau, elle est renvoyée au lac dehors. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu de quoi on parle d'un circuit de vapeur ouvert. Ça veut dire que c'est toujours de la nouvelle eau qui va être transformée en vapeur, qui va être utilisée sur notre machine et qui va ressortir en eau dans le lac. Ce n'est pas un circuit à l'intérieur où l'eau est renvoyée dans notre chaudière. C'est à chaque fois de la nouvelle eau. Voilà un petit peu comment ça fonctionne sur notre bateau. Si vous me demandez pourquoi, je vais déjà vous répondre une première chose. Eh ben, on a de l'eau à illimité. Donc on n'a pas un souci de quantité d'eau à devoir respecter comme une locomotive à vapeur par exemple. Was ist kaputt? Ja, es ist etwas zu viel Spiel. Es ist etwas zu viel Spiel. Das ist die Grundbüchse für die Kolbenstange. Und wir haben etwas zu viel Spiel hier in der Kolbenstange, also in der Büchse drin. Das heißt, die Kolbenstange ist etwas zu tief. Also normalerweise haben wir hier nur etwa 0,25 mm Spiel. Und jetzt haben wir leider etwa 2 mm Spiel. Das ist etwas zu viel. Deshalb müssen wir hier diese große Büchse ausbauen jetzt und eine neue Büchse herstellen. Jetzt werden wir schauen, ob wir Material hier haben und dann wieder die Büchse ausbauen. Das ist viel Arbeit. Hm? Ja, es ist schwierig, weil die Büchse ist eingepresst. Die hat eine Pressung, die muss festsitzen in der Bohrung drin. Und die hat vielleicht 2-3 Hundertstel Pressung. Das heißt, ich kann sie nicht von Hand rausziehen. Ich brauche eine Maschine oder eine Presse zum Ausziehen. Und deshalb ist es nicht gleich schnell gemacht. Und schnell, was ist dieser Teil? Das ist der Grundring, nennt man das. Das ist die Führung der Kolbenstange. Die Kolbenstange ist hier in dieser Bohrung geführt. Ja. Und wie gesagt, die darf nur 0,2 mm Spiel haben. Sie hat aber aktuell 2 mm Spiel, das heißt, das Spiel ist zu groß und die Kolbenstange fällt runter und ist nicht mehr auf der richtigen Linie, ist nicht mehr richtig ausgerichtet. Somit ist der Verschleiß höher und ist nicht optimal. Dampf kann rausgehen, oder? Nein. Wir weiter hinten ist noch eine Dichtung, eine flexible Dichtung, die aus Metallsegmenten besteht. Die Kolbenstange sauber ab. Ja. Und deshalb kommt kein Dampf raus aktuell. Aber die Büchse müssen wir erneuern, ja. Mhm. Das ist das Problem. Die Maschine ist nicht gefährlich für die Maschine, solchen Schlags? Das jetzt da? Ja. Nein, das ist kein Problem. Das ist so massiv gebaut hier. Das, was ich da mache, ist nicht so problematisch. Mhm. Das Problem ist einfach, dass ich das nicht trennen kann jetzt. Aber
wir müssen eine Lösung finden jetzt. Und was ist das Problem? Warum müssen die diesen Teil, pourquoi vous devez enlever cette pièce wegnehmen? Wegnehmen, weil wir haben, wie ich vorhin erklärt habe, haben wir hier einen Grundring. Hier ist eine Büchse drin, genau gleich wie unten eine Bronzebüchse, der sogenannte Grundring. Und damit ich dieses Teil hier ausfahren kann, muss ich hier trennen. Dann muss ich mit der Kurbelstange runterfahren und kann ich das ganze Teil hier ausfahren. Aber hier ist mir der Kreuzkopf ist im Weg. Und deshalb muss ich hier trennen, damit ich die ganze Dichtung hier ausbauen und erneuern kann. Aber es war schon länger nicht mehr ausgebaut. Und es hält gut, es ist gut befestigt, das ist schon mal positiv. Und für mich ist es jetzt schlecht. Und für die Maschine ist es gut. Nochmal zu wenig. Ja. Ist cool. Geschafft. Bravo, gratuliere. Danke, danke. Oh, Feierabend. Wir haben jetzt die Kurbelstange vom Kreuzkopf gelöst, damit wir die Dichtung ausbauen können. Eine einfache Technik. Und jetzt müssen wir das Ganze etwas runterfahren, damit wir die Dichtung ausbauen können. Und es ist etwas gefährlich, weil die Kurbelstange darf nicht runterfallen. Deshalb müssen wir überall schön langsam arbeiten, sicher und alles schön sicher, damit nichts kaputt geht. Ja. Nicht noch mehr kaputt geht. Voilà, sur la machine, ce qu'on trouve ici, donc sous cette isolation qui est là, donc c'est-à-dire là-dessous, là il y a les 2 cylindres à vapeur. Hein, donc c'est une machine avec 2 cylindres. Les cylindres sont à l'intérieur. Traversant le cylindre, on trouvera une tige qu'on appelle tige haute pression. L'entièreté de l'autre côté est montée. Ici, la tige haute pression, elle est désaccouplée de la crosse, ce qui permet de pouvoir enlever de ce côté ici, c'est les pièces que vous voyez là par terre, c'est ce qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle des couvercles de cylindres, ce qu'on peut appeler des culasses dans le monde des voitures, on va dire ça comme ça, ou des moteurs. Mais nous, c'est des couvercles de cylindres, donc ils sont enlevés, ce qui permet de sortir la fameuse bague porteuse, qui est la bague qui est usée. Voilà, ça, c'est ce qui est usé qu'on va remplacer. Donc, qui dit bague porteuse, qu'est-ce qu'elle porte ? Elle soutient en fait la tige, parce qu'ici, il faut s'imaginer, on a à peu près 15 degrés d'inclinaison de machine, et puis la gravité, par le biais du poids des pièces, fait qu'automatiquement, il y a tout qui s'affaisse vers le bas. Donc cette douille, en fait, elle est à l'entrée du cylindre, donc des 2 côtés, on va la voir après de l'autre côté. En fait, ces douilles permettent de soutenir la tige, et puis ça garde aussi l'alignement en fait, du piston dans le cylindre et l'alignement avec la crosse dans la glissière. Si vous voulez venir voir de ce côté, vous pouvez voir l'arrière. La particularité ici, c'est un petit peu rigolo, mais moi, mes pieds là, ils sont sur la coque du bateau. Donc en fait, sous mes pieds, il y a l'eau, littéralement parlant. Donc là, on est vraiment au fond du bateau. Donc les gens se trouvent en dessus quand ils sont dans le bateau. Nous, on est en bas. Et puis voilà, donc notre fameuse tige haute pression qu'on avait vue de l'autre côté, elle traverse donc notre cylindre. Le cylindre est ici, le cylindre donc rond. Et puis sur cette tige, on trouve le piston qu'on verra après au fond à l'intérieur. Et puis là, vous avez le couvercle à l'arrière. Comme on a vu avant de l'autre côté, sauf celui-là, il n'est pas encore démonté. Là-bas, il y avait les pièces les unes à côté des autres. Et celui-là, maintenant, on est en train de regarder pour le démonter. Puis la pièce d'usure, elle est à l'intérieur dedans. C'est cette fameuse bague qui va en fait venir ici et puis soutenir la tige. Ces machines à vapeur qui ont une centaine d'années, enfin pour la plupart, en tout cas qu'on trouve en Suisse, c'est toujours la même chose. La grosse mécanique, les grosses pièces sont toutes d'origine. Et puis, en fait, les pièces que nous, on remplace tous les temps de temps. C'est généralement, ça se compte en dizaines d'années. On parle plutôt de ça. Mais voilà, donc c'est des pièces d'usure. Là, on le voit bien.
Vous pouvez voir à l'intérieur en fait que la pièce, vous pouvez voir à l'intérieur que la pièce là elle est usée. On voit que c'est comme si c'était mangé entre guillemets dedans à l'intérieur. Donc c'est un frottement en fait qui se crée. Puis là, bah voilà, on est hors tolérance, donc on est obligé de faire une maintenance, c'est-à-dire de recréer une douille. Enfin, on va la faire nous-mêmes ici. Hein. Ça, c'est nous qui allons la faire. Donc on va la tourner, hein, comme on dit, en gros. Et puis on va la refaire, on va remplacer, on doit tout nettoyer, contrôler les joints, parce qu'il y a des systèmes de joints, vu qu'il y a de la vapeur dedans, hein, pas confus de la vapeur de partout. Et puis quand ce sera fait, bah, après voilà, on pourra continuer à naviguer, en gros. Ja, schon, diese Teil wird neu gemacht, oder? Ja, das Teil wurde neu gemacht, also dieser Käfig hier, weil wir mussten ja den Grundring ersetzen, den Grundring, den unteren, und der war, und um den Grundring auszubauen, muss zuerst dieser Käfig ausgebaut werden. Aber der alte, der Originale, war leider auf der ganzen Fläche verrostet, war kaputt und ich habe ihn nicht rausbekommen. Deswegen muss ich den alten zerstören, kaputt machen, ausbauen. Und dann muss ich eben einen komplett neuen ausfertigen. Der ist jetzt aus loser Bronze 50. Der Rolling war 111 Kilo schwer, 111 Kilo. Und der neue hat nur noch etwa 20-25 Kilo. Also daher haben wir etwa 90% Abfall gemacht. Aber dafür haben wir jetzt eine noch gute Lösung wieder. Und es wird hoffentlich funktionieren. Also, es wird funktionieren, aber ich hoffe, es hält noch einmal 100 Jahre, mindestens. Moment décisif. Donc on a rempli la chaudière avec de l'eau, après 6 mois de séchage, comme on pourrait dire. Et puis maintenant, on est prêt à démarrer notre brûleur. Donc le brûleur, c'est cette pièce jaune que vous voyez là. C'est toute la pièce complète. Cette pièce, elle fonctionne électriquement, donc avec un moteur électrique, elle aspire de l'air qui se trouve ici autour de nous, qui est injecté dans la chaudière avec le carburant. Le tout est allumé et puis là, on aura notre flamme. Et puis dès le moment qu'on aura notre flamme, après, la première opération durant plusieurs jours, ça va être de l'allumer, de l'éteindre à différents intervalles, de pouvoir réussir à faire chauffer l'eau. Donc pas que faire de la vapeur, mais juste chauffer l'eau, et puis de faire dilater notre chaudière. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, c'est la dilatation des pièces mécaniques. Ce qu'ici, il fait 10 degrés, en gros. À peu près, le métal, il est à 10 degrés. Et puis, ouais, 10-15, voilà. Et puis, quand la température ambiante, hein, la température de dehors. Et maintenant, on veut essayer de monter tout ça à plus de 100 et après à 180 degrés. Et au final, pour la partie surchauffée à 280. Là, après 6 mois d'arrêt, qu'est-ce qui peut être un problème au démarrage ou qu'est-ce qu'on peut anticiper? Bah, c'est un peu comme votre voiture, c'est la même idée. Si vous laissez votre voiture dans un garage et puis qu'elle ne roule jamais, bah, la première fois qu'on la redémarre, et bah, la batterie elle est plate, il n'y a peut-être pas assez d'huile, ou il y a eu des fuites d'huile, ou bien les pneus sont plats. Voilà, c'est ce qui se passe aussi chez nous. Donc il y a la remise en service, donc on a fait de l'entretien, on a fait des réparations, des améliorations, des modifications. Mais maintenant, bah, il faut que tout fonctionne. Tout puisse fonctionner ensemble. Et puis c'est le moment où il faut être le plus vigilant. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas en été, mais d'être le plus vigilant sur tous les points de sécurité. Et puis d'être sûr que ce qu'on fait est en ordre, quoi. Vous allez le voir. D'abord, il va se ventiler. On va entendre du bruit. Il y a des pièces qui vont bouger. Et puis après, on va essayer un allumage. Et puis si on aura un allumage, vous nous entendrez dire qu'on est content, quoi. Je pense que c'est ça, quoi. Voilà. Donc là, on est du côté de la machine. Donc ça, c'est le panneau de commande de notre brûleur. Ici, tous les petits boutons rouges, là, c'est des alarmes. Donc, c'est ce qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Et puis, avec la vigilance et puis un savoir-faire et puis d'avoir remis le système en fonction, ben voilà, toutes les alarmes, elles sont quittanceilles. Ça veut dire que le système, il est opérationnel pour fonctionner. Puis donc, maintenant, ça va se passer là. Donc, en gros, on a un affichage. Hein, on a aussi un petit écran. Il n'y a pas que des boutons. Et puis là, ça va être la première fois qu'on va essayer de le démarrer de la saison. Voilà. Là, ça part. Donc là, maintenant, on va attendre, on va voir ce qui va se passer, puis on verra si on a une petite flamme et si ça fonctionne.
stecchio. Non. No. Premières impressions? Bah, pour le moment, ça fonctionne pas encore tout bien. C'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais ça arrive, quoi. C'est début de saison, c'est normal. L'électronique à froid, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, ça arrive que des fois, ça fonctionne pas du premier coup, puis qu'on doit s'y reprendre à plusieurs fois, puis qu'après, ça joue, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. J'espère que ça va fonctionner, par contre. Alors là, visiblement, vous avez trouvé la panne. Hein. De quoi il s'agissait? Ouais, on a trouvé. Pour allumer un brûleur, hein, c'est du feu, donc on joue pas avec ça. Il y a toute une série de capteurs et puis d'éléments de sécurité qui nous permettent d'allumer ou pas. Et puis là, en l'occurrence, c'était un des capteurs qui n'était pas actionné. Donc c'est réparé, c'est en ordre, et puis maintenant on peut allumer notre chaudière. Donc ça faisait partie de la ligne de sécurité, et puis on a recherché ça dans les tableaux électriques, dans ce qu'on connaît, et puis au final on a trouvé simplement ce que c'était. Donc juste un dérèglement dû au temps et à l'usure, rien de dramatique, quoi. Honnêtement, c'est la première fois qu'on a ce souci-là. Donc comme c'est la première fois qu'on a ce souci-là, et bah ouais, il fallait chercher, et puis maintenant on est bien content d'avoir trouvé, quoi. Donc on se réjouit d'allumer et puis de pouvoir commencer à faire de la vapeur. Alors c'était ce fameux capteur qu'on a vu avant. Alors voilà, maintenant notre brûleur il part en ventilation, c'est ce qui manquait avant. Donc là, le bruit qu'on entend en fait c'est de l'air qui est aspiré dans le brûleur, qui est envoyé dans la chaudière. Et puis ça nous permet de ventiler toute la partie feu et gaz d'échappement jusqu'au haut de la cheminée, tout en haut. Et puis après on aura le premier allumage, donc on espère que tout va bien. Donc on va voir ce qui se passe, quoi. Ça prend 3 minutes à peu près à ventiler, et puis après on va voir le démarrage. Voilà, il va arriver à la fin de sa ventilation, donc quand on sera arrivé à 1 ici, et ben là il va démarrer, on va voir ce qui se passe. Ça se passe de ce côté-là. Donc encore un tout petit bout. Puis on va voir, en fait ici il doit y avoir une LED verte qui va monter. Et puis il y a différents éléments qui vont s'actionner, c'est des électrovannes. Puis on verra si ça part. On entendra assez vite avec le bruit. Alors là on y arrive. Voilà, c'est tout bon. Nickel. Hissène, c'est tout bon, garçon. Ça a démarré. La classe. Nickel. Alors voilà. Bon, on est content là, c'est bon, c'est parti. Donc il a démarré du premier coup, après avoir trouvé les soucis. Donc maintenant, ouais, on est prêt pour ce pas après. On est prêt à commencer à faire de la vapeur. Alors là, ouais, on est vraiment content, quoi. Yes. Au moins, il a démarré. C'est une des étapes assez importantes chez nous, quoi. Comme ça a démarré après 6 mois d'inactivité, bah, plus la maintenance, plus tout ce qui va avec. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tout contrôler et puis bah, faire de la vapeur. Puis là, ça va prendre encore quelques jours avant qu'on soit prêt à partir avec le bateau, quoi. Après, bah, voilà, il faut voir la suite des choses, mais première étape, c'est bon, c'est soulagé, quoi. Je pense d'ici demain après-midi, par là, on commencera à avoir un peu de vapeur sortir par la cheminée. C'est un bateau qui consomme quand même pas mal d'huile, on imagine. Hein. C'est des vieilles mécaniques? Oui, exactement. Alors là, ça consomme pas mal d'huile. Et puis là, c'est pour la première fois qu'on va tourner. Il faut bien laisser couler. Pour la première fois, pour que ça, il y a de l'huile partout. Et c'est quoi comme huile que vous mettez? Là, c'est une huile, comme on s'appelle, huile claire. C'est huile pour l'embriolage. L'huile de palier. Elle descend où cette huile? Alors, l'huile, elle rentre dans les paliers. Les paliers, c'est ça qu'il y a dedans, ici, là, que ça tourne là, ici. Et puis ça on appelle l'huile de requin. Donc
milieu là, c'est le vilebrequin. Ça, c'est un graisseur automatique. Là, on force le graissage pour la mise en route. Et en temps normal, eh ben, elle se fait avec le va-et-vient de la tige. On navigue. Écoutez, comme ancien responsable technique en matière de machine à vapeur, il y a un gros stress. Et pourquoi? Mais écoutez, parce que l'enfer peut parfois se nicher dans les détails. Un rien peut tout arrêter. Comme quoi? Mais écoutez, une pièce de mécanique qui flanche, un joint qui flanche, etc. Alors, tant qu'on n'a pas vu tourner sereinement la machine, on a un stress. C'est pas fait. La première fois qu'on l'a fait tourner, après 6 mois. Non, on verra comment ça se présente. Beaucoup de réparations, beaucoup de choses, des améliorations. C'est comme chaque année, un petit peu la course, mais ça va. Donc on est dans nos temps qu'on aimerait avoir. On est toute l'équipe là du bateau à vapeur ici sur place. Donc le mécanicien et le mécanicien. On a aussi le premier capitaine qui est là, le chef de chantier. Enfin, on a du monde, quoi. Donc là, on va essayer de la tourner pour la première fois. Donc elle va se balancer, on va voir ce qui se passe, il risque de se passer... Enfin, tout devrait bien se passer par principe, quoi. Vous avez beaucoup graissé. Pourquoi il faut graisser autant? Vous avez vraiment mis de l'huile partout, hein, et de la graisse. Ouais, le moteur de la voiture, tout est à l'intérieur. Tout est graissé sous pression, chez nous pas. Chez nous, c'est ce qu'on appelle une machine à perdre d'huile, c'est-à-dire que c'est nous qui mettons l'huile, elle coule, elle tombe au fond de la machine et on la récupère après. Voilà pourquoi on a tout graissé, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir en 2 mots? En 2 mots, on va voir la machine se bouger en avant, en arrière, et puis si tout va bien, elle tourne sur elle-même. Donc on verra les pièces bouger ici directement. Vous actionnez comment cette machine? Comme Titanic, c'est tous les leviers qui sont là-bas au fond. Donc vous me verrez là-bas, enfin devant les leviers. C'est ces leviers-là qui font aller en avant, en arrière. Voilà. C'est bien la vapeur qui fait déjà bouger. La vapeur qui fait bouger. C'est la vapeur qui fait bouger? Oui, c'est la vapeur qui fait bouger. Là, il fait chauffer pour que toutes les pièces se mettent bien en place, y aller gentiment, avant de la faire tourner complètement. Partout, sur les crosses ça coule ou pas? Vous regardez dessous, sous les crosses, dans les glissières, sur tous les axes. Les soucis mécaniques c'est une chose, mais les soucis électriques et électroniques c'est un peu plus embêtant et plus compliqué à gérer, on va dire, chez nous. Donc voilà, quoi. Non, bah, ça fait partie du jeu une fois de plus, hein. On verra bien ce que ce sera après, mais voilà, quoi. En gros, quelques soucis électriques, mais bon, on a l'informaticien, voilà, l'électronicien qui est là, donc il est en train de regarder pourquoi, quoi, comment, mais ça devrait jouer, quoi. Ce qui est déjà mieux, c'est d'avoir vu les problèmes avant de partir, et puis pas d'être au milieu du lac et puis arrêter sans pouvoir rien faire, quoi. Du coup, cette fois, ça a l'air de marcher. Ouais, là, c'est bon, maintenant ça fonctionne.
ça a l'air de fonctionner. C'est la pompe qui amène l'huile de graissage dans la... C'est la pompe qui alimente la chaudière en eau. Ah ouais, sans eau, on va pas aller très loin. Sans eau, on va pas aller loin, non, justement. Et puis ça fonctionnait très bien en manuel, mais on n'a pas pu faire les essais hier soir en automatique. Donc, ben voilà quoi. Il y a eu un problème sur le mode automatique, et puis il a fallu régler le problème. Ça donne quoi? Merci. Petit stress de dernière minute? Ouais, c'est à peu près ça, ouais, stress de dernière minute. On va quand même essayer de sortir, on va voir ce que ça donne. Direct en arrière. Ouais, direct en arrière. Garçon, tu regardes ce qui se passe. Patrick, on regarde ce qui se passe. Puis alors, verdict, cette première navigation? Alors on est sorti, on est rentré, donc on n'est pas été en panne au milieu du lac, donc c'est déjà bien. Maintenant il y a un petit réglage à faire. Enfin au petit ou gros, c'est les mécaniciens qui peuvent le dire, mais il y a un bruit qui n'est pas très bon pour la machine. C'est pour ça que le mécanicien a préféré rentrer. Donc on a fait quand même une tournée sur Autrive, et puis après on est revenu. Ici, on est très vite rentré au port. Pourquoi? Ouais, parce que ça tape de partout, donc ça joue pas quoi. Donc là, on est rentré au port et puis on va réfléchir, démonter et puis trouver pourquoi ça va pas. Puis là, on rentre pour éviter de faire plus de casse, pour éviter quelque chose d'autre casse quoi. Mais on peut pas demander à une grand-mère de 98 ans de fonctionner du premier coup tout bien quoi. C'est comme ça qu'on dit quoi. Non, il y a des ajustages à faire quoi. Dans l'ensemble, bah voilà, ça va bien, mais il y a quand même pour la saison là, c'est pas possible comme ça quoi. Donc là, ouais, on va réparer, on verra. J'espère qu'on travaillera pas la nuit, mais voilà. On a un bruit, boum, boum, bloc, bloc, c'est ça le bruit, toc, toc. Ouais, effectivement, c'est ça le problème, c'est ce fameux boum, boum, toutes les 30 secondes, là, en gros, enfin, toutes les 15 secondes, mais... Ouais, c'est compliqué à dire, mais je pense qu'on a un problème d'alignement de machine, et puis ouais, on doit faire des corrections aussi à chaud. J'espère que c'est pas un piston qui tape dans le cylindre. J'espère que c'est pas ça. Comme ça, c'est des autres travaux de démontage, quoi. C'est un peu plus conséquent, on va dire. On a vu, bah voilà, vous discutiez hein, entre mécanos. Il y a une idée de la panne. On est 2 jours plus tard, on va essayer. Enfin, vous cherchez la panne. On n'est pas encore au clair sur ce que c'est exactement. Parce que bien sûr, on n'a pas de catalogue qui nous le dit, mais on a des idées. On est assez au clair les deux sur ce qu'on pense que c'est.
Puis maintenant, on est obligé de sortir et d'essayer, puis de voir, et puis de trouver en live l'histoire, quoi. On parle d'alignement de machine, on parle d'alignement, ouais, on a une histoire aussi avec la crosse, si la tige elle est correctement mise dedans. C'est suite aussi aux réparations qu'on a fait cet hiver, donc ça fait toujours un peu partie du truc, quoi. Haben Sie eine Idee, was die Panne sein könnte? Eine Idee ja, aber ich möchte noch nicht zu viel sagen. Ich möchte zuerst die Maschine sehen, wie sie läuft. Und wenn ich dann sehe, wie sie läuft und wo ich das Geräusch habe, möchte ich eine Aussage machen. Jetzt noch nicht. Sie sind schnell gekommen von Luzern, um zu sehen. Genau. Weil, ja, also wir hoffen jetzt, wie sagt das, Suspense. Ja, kann sein. Ja. Wir werden sehen. Abwarten. Attaché à 1000 tours, pourquoi? On va devoir tourner sur place pour tester la machine. Et pourquoi? Parce que pour l'instant, momentanément, on ne peut pas sortir à cause du mauvais temps. Parce que là, la machine n'est pas sûre de fonctionner correctement et c'est trop risqué. Il y a un peu tous les bugs, hein. Il y a d'abord le moteur qui ne marche pas, puis maintenant le vent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la machine à vapeur. Oui, c'est ça. C'est un peu toujours comme ça? Non, non, c'est un concours de circonstances. Hier, c'était calme, aujourd'hui il y a du vent, demain c'est calme. C'est le printemps, c'est aléatoire, c'est toujours différent. On ne sait pas exactement pourquoi, quoi, comment. On a des idées, des suppositions, mais tant que c'est pas ouvert, on ne sait pas. Là, ça va, c'est un espèce d'entre-deux, mais c'est aussi une grand-mère. Hein. Il faut que ça se mette en place un peu tout, hein, parce qu'elle n'a pas tourné depuis 6 mois. Alors ouais, ça fait partie des choses, quoi. C'est un peu moins fort, ça revient quand même. Enfin, on regarde et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Ça va un petit peu mieux. Après, on n'est pas encore au bout de nos peines, mais ça s'améliore gentiment. On sait qu'il y a des pièces qui sont usées, on sait qu'il y a un recalage qui a été fait, un cylindre qui a été démonté, donc c'est de l'ajustage à chaud qu'on doit faire. Là, tout à coup, on a dû partir parce que la machine était chaude et puis il fallait vraiment faire les essais maintenant, sinon on devait tout réchauffer. Donc ouais, c'était pas une décision qui était des plus faciles à prendre. Dans les courses d'essai, on avait un bruit constant qui posait un gros problème. On n'arrivait pas à le cibler exactement. On savait plus ou moins où c'était, mais avec toutes les pièces en mouvement, les méthodes classiques standards qu'on connaît habituellement nous ont pas permis d'atténuer ce bruit. On a dû trouver une autre technologie. Cette technologie, elle est de base, c'est des caméras qui filment avec du 29 000 images secondes. C'est images plus son, donc ça, on enregistre tous les sons, on les corrobore avec les images
Comme ça, sur un tour complet de la machine, on arrive à savoir tous les sons qui nous intéressent, on peut quantifier les sons, on peut voir les déplacements de la machine, toutes les tensions qu'il peut y avoir. Le son, comme toutes les pièces sont liées à la coque du bateau, si on prenait un stéthoscope, comme on le fait traditionnellement pour écouter les impacts qu'il pouvait y avoir partout sur les pièces, on l'entendait partout, de la timonerie jusqu'à l'arrière du bateau, le son était présent. Quand on voit ces images, donc la poutre qui tient toute la machine à la structure du bateau, quand cette pièce-là, on arrive à quantifier qu'elle bouge de 2,5 mm avec le bateau, il y a tout le bateau qui bouge, ça veut dire que le bateau de presque 50 mètres de long est plié, déplié à chaque tour de machine. Alors on parle de millimètres, mais on voit qu'il y a clairement une masse en mouvement qui est vraiment impressionnante à voir. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'était une question de centimètres, voire de millimètres. Et c'est quelle pièce qui tordait le bateau comme ça? On a rallongé la course du cylindre haute pression de 1,5 mm. Ici, on est plus pointu encore qu'un mouvement de montre mécanique. C'est vrai que quand on voit la machine, ça porte à sourire de se dire que 1,5 mm donnait une force de 2,5 tonnes latéralement sur les poutres, le châssis porteur de la machine, qui faisait un impact qui faisait trembler tout le bateau. On voit ici un petit point rouge ici, donc on cible cette pièce-là pour savoir quelle fréquence de vibration est là. Donc on voit bien qu'il y a, ça c'est un tour complet de la machine, on voit l'impact, on sait quand il se produit, on peut le mesurer. Et c'est là qu'on a réussi à définir avec certitude que l'impact se produisait sur une partie bien précise de la machine. Donc ça nous a permis de démonter la pièce maîtresse qui faisait le bruit et qui se transmettait dans tout le bateau. Et une première Suisse aussi, ça n'a jamais été utilisé cette technologie sur tous les chantiers navals en Suisse? Oui, cette technologie n'avait jamais été utilisée sur un bateau à vapeur. Donc oui, c'était une première, en tout cas à notre connaissance et à la connaissance des spécialistes qui sont venus, ça n'a jamais été fait. Fierté, oui et non, nous on était surtout contents de pouvoir faire naviguer le bateau. Nous on savait plus ou moins le problème, on ne pouvait pas tout démonter, sinon c'était une année de réparation. Et là, il y a aussi un facteur chance. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire au chantier naval de Neuchâtel? Félicitations, bravo d'avoir utilisé ces nouvelles technologies. Alors oui, on peut se féliciter, oui. On peut dire bravo au chantier naval, oui. On peut dire bravo à toute l'équipe. Et puis on peut dire bon vent au Neuchâtel, oui. Soulagé, ce bateau, il avance? Ouais, le bateau avance. On a passé une journée un peu par tous les états. Le risque à prendre, c'était le vent, c'était les machines à contrôler. Donc là, on voit qu'il y a tout qui fonctionne bien. Donc on fait encore un dernier petit tour, on vire de bord et puis on va ramener le bateau au nid du Cros. C'est l'aboutissement d'une saison d'hiver de travail sur ce bateau. Là, on l'a vu sur le visage d'un peu tout le monde, il y a un ouf de soulagement. Ce matin, c'était pas gagné, et puis là, on se dit, oui, c'est possible, on l'a fait. Donc, il part en navigation. Venez sur ce bateau, c'est vraiment un truc magnifique, quoi. C'est un moment de vie extraordinaire. Ok, monsieur. Ok. On va souvenir ce moment.
Thank